Life Actu. Et ce soir, nous parlerons de la Poste et du futur congrès de l'Union postale universelle. Notre invité à cet effet est Isaac Nyamba Yao. Il est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. A tout de suite. Isaac Nyamba Yao est avec nous sur ce plateau. Il est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Je tiens à souligner qu'on vous a longtemps attendu sur ce plateau. Mais vous étiez très chargé, on nous a dit. Non, pas très chargé. Peut-être que j'ai fait l'école buissonnière. Maintenant, je suis revenu en classe, donc c'est déjà pas mal. C'est très, très bien. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire abrite, on l'a dit, dans le mois d'août, le 27e congrès de l'Union postale universelle. C'est le congrès de l'Union en terre africaine, après celui d'Égypte en 1963. Non, 34. 34. 1934, pardon. Comment vous avez accueilli la nouvelle du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette 27e édition? J'imagine avec beaucoup de joie. Beaucoup de gens, on était dans la salle à Istanbul, c'était en 2016. Je ne dirais pas qu'on s'attendait à cette réponse, mais déjà, la façon d'annoncer, c'était plutôt standing ovation et l'ensemble des pays membres ont applaudi pour dire que nous acceptons que la Côte d'Ivoire organise cet événement. Donc, la délégation ivoirienne a applaudi et il fallait ramener l'information au pays. Qu'est-ce qui justifie cette joie? C'est ça. Donc, pour ceux qui sont du secteur, c'est une information importante parce qu'en réalité, le congrès, c'est l'événement qui valide la stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir. Donc, quand on l'organise, des pays, on va les citer quelques-uns, États-Unis, Suisse, viennent en République de Côte d'Ivoire pour le congrès, certainement pour participer à l'événement, mais parce que chacun est curieux de savoir quelle va être la destinée du secteur postal mondial pour les 4 années à venir. C'est d'autant plus important parce que vous l'avez dit, en terre africaine, le dernier congrès a eu lieu en 1934. Ouais, et depuis 1934 en Égypte. Et la Côte d'Ivoire abrite cette 27e édition. Et quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette rencontre de haut niveau en ce moment? Déjà, je pense que c'est prestigieux, en tout cas pour le secteur postal, d'être le pays retenu pour recevoir les pays de l'Union. C'est la Coupe du Monde de la Poste. Exactement. Parce que l'Union postale universelle, justement, c'est les Nations unies de la Poste. Très bien. Donc déjà, être choisi met tous les lampions sur votre pays. Donc en termes de visibilité, vous êtes, en tout cas dans l'écosystème de la Poste, visible. Et puis, le pays qui l'accueille profite pour que quelques initiatives soient confiées à son opérateur postal national. Mais c'est très beau tout ça, mais moi je suis curieuse de savoir, y a-t-il des critères de choix du pays d'accueil? Si oui, lesquels? Bon, déjà, critères de choix, ouais, déjà, il faut être un tout petit peu actif dans les discussions. Donc, l'aventure, on l'avait perdue en 2002. Et donc, en 2011-2012, quand on décide de repartir à la conquête du Congrès, il faut déjà faire des classes. Donc, on a organisé d'abord l'événement qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO. Donc, on a participé à remettre en selle la CPAO, des postes de la CEDEAO. On est rentré au conseil d'administration des postes africaines et on est reparti donc à l'UPU pour reprendre notre place. Et on a ça a été toute une préparation pour être à niveau. Donc, 2012 jusqu'à 2016, on a passé quelques jalons quand même. Mais il ne faut pas être trop prétentieux parce que quand même on l'avait raté en 2002. Donc l'ensemble des pays avec cette nostalgie de dire il faut redonner à ce pays ce qu'il a perdu. Mais vous avez dit que l'événement avait été perdu en 2002. Ouais. Et on sait également qu'en 2020, également, à cause de la pandémie, ça n'a pas pu se tenir, ça a été reporté. En 2002 également, il y a eu la crise, le coup d'État et la rébellion. Finalement, c'est des événements qui n'étaient pas du fait de la Côte d'Ivoire, des événements imprévus. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? J'essaie d'avoir quand même quelques prières avec moi pour que ce soit
ce soit la bonne cette fois-ci. Mais en 2002, quand nous avons raté l'événement, ils l'ont délocalisé donc au Kenya, qui malheureusement a eu les mêmes incidents que la Côte d'Ivoire. Donc, la communauté postale mondiale est restée dans qu'est-ce qui se passe en Afrique. Et quand on est reparti à la conquête, on devait d'abord faire une première sorte de demi-finale avec une conférence stratégique à Abidjan en 2015 pour préparer 2020. Et il y avait Ebola. Quoique en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas Ebola, mais nous l'avons perdu, même si on l'a organisé à Genève sous le drapeau ivoirien. Et en 2020, on était tous préparés pour recevoir et il y a eu la pandémie à Covid. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Mais ça va être, je pense, la première fois que l'Union postale universelle, cette fois-ci, organise un congrès en mode hybride, donc avec des participants en présentiel et des participants en virtuel. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'UPU. Donc, la Côte d'Ivoire va être le premier pays à organiser un congrès digital. Alors, et ça, justement, monsieur le directeur, moi, ça me titille un peu. Vous savez, nous sommes dans une ère numérique. Alors, d'aucuns donnaient pas cher de votre peau, en tout cas de la peau du secteur postal, lorsqu'on a eu l'avènement d'Internet, des emails et tout. Donc, ma question est à deux volets. Déjà, comment est-ce que le secteur postal a réussi à se maintenir aujourd'hui dans cette ère numérique? Et quels sont les enjeux, justement, de ce secteur-là pour se renouveler? Comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler pour rester dans cette ère numérique au niveau du secteur postal? Oui, je pense que c'est ça. Donc chaque fois quand on est invité à quelques activités, justement, la première question des journalistes, c'est avec le digital, est-ce que la poste, ça existe désormais? Mais je pense que si on rentre un peu dans l'histoire, l'ancêtre du digital, c'est la poste. Donc, si vous regardez la conception de la messagerie électronique, c'est sur le concept de la boîte postale que la messagerie électronique a été conçue. Si vous regardez le e-commerce, il y avait le modèle du compte-remboursement. Donc, à l'époque, on commandait à la poste et quand ça revenait, on vous donnait une notification pour aller chercher le colis. Ça s'est sophistiqué et donc, on pense que le digital est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le métier traditionnel de la poste certainement existe, mais qu'il soit un peu plus moderne avec le digital. Qu'il évolue en fonction des... Maintenant, comment est-ce qu'on peut tenir? Mais c'est de se réinventer. Donc, si vous regardez la poste, il y a quelques éléments sur lesquels on peut travailler. Premièrement, la capillarité réseau. Donc, s'il est vrai que nos pays de plus en plus sont questionnés sur comment on réussit à atteindre les objectifs du développement durable, donc lutte contre la pauvreté, tout de suite, les Nations Unies disent la poste est la réponse. Pourquoi? Parce que pour répondre à la lutte contre la pauvreté, il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Donc ça veut dire que le réseau de la poste peut être le vecteur pour apporter des services financiers au plus grand nombre. Si en Côte d'Ivoire, nous, on a été en retard où on est un peu dépassé par la technologie, il y a une bonne nouvelle, c'est que la Poste peut être la grosse start-up qui invite des acteurs un peu plus agiles pour apporter des services financiers. Donc, dernièrement, nous avons fait une alliance avec un des acteurs qui est WebLogi, qui nous permet d'apporter la chose. Deuxièmement, c'est comment on réduit le gap numérique. Or, pour réduire le gap numérique, il faut apporter des services digitaux aux populations. Encore une fois, le réseau de la Poste peut être le réseau qui apporte la chose digitale aux populations. Bien évidemment, comme je dis toujours, l'écosystème du digital peut permettre que l'ensemble des startups développent des activités pour que la Poste soit le point de vente des produits digitaux. À la fin de la journée, Yao ou Kofi n'est pas intéressé à savoir qui a développé l'application. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que ça permet de gagner? Ben oui. Et bien d'autres solutions des objectifs du développement durable. Donc, quand vous regardez, la Poste est finalement devenue l'opportunité pour les pays pour accompagner le développement socio-économique des populations. Mais ça reste une vraie réorientation. Et ça, il faut penser cette réorientation. Il faut prendre certainement des profils un peu passionnés de la chose. Et puis, je pense que la population est le chef.
Donc c'est cette population qui nous dit, écoutez, messieurs de la Poste, vous n'êtes pas au rendez-vous de la qualité, nous on veut ça, nous on veut ça. Et je me souviens quand j'arrivais, il fallait créer un portail Facebook et il y avait 2 écoles. Il y a une école qui dit, ils vont passer le temps à nous insulter. Après, on a dit, il faut que l'école de ceux qui croient au digital dise, OK, ça peut être l'élément qui va nous donner peut-être des suggestions ou des insights pour que nous puissions répondre aux besoins. Pour le moment, ça marche. Je ne dis pas qu'on est bien parti, mais on est pas mal et c'est quelque chose d'acceptable. Quand vous regardez passer d'une administration, grosse administration publique à ce qu'on fait, bon, c'est pas mal. Je reviens au Congrès, à moins que... Oui, rapidement, mais juste pour rebondir, vous parliez de votre réseau, donc du réseau du secteur postal, notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, notamment avant les années 2000 et aujourd'hui? Non, ça n'a pas bougé. C'est plutôt 200 bureaux de poste. Mais malheureusement, avec la crise, on a eu près de 80 bureaux fermés en zone dite ex-CNO et qui progressivement ont été réouvertes, donc agence depuis 2011. Et aujourd'hui, ce dispositif réseau est à la disposition de partenaires parce que, mine de rien, c'est le plus grand réseau physique de vente en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas plus mal pour des alliances ou des synergies. Alors, pour revenir donc au Congrès, comme Brice le disait, c'est un gros challenge, c'est un grand honneur. Comment se déroulent les préparatifs? Alors déjà, c'est une activité en termes d'organisation, donc métier, donc ce n'est pas notre métier. Donc le gouvernement ivoirien l'a confié à une agence spécialisée en événementiel qui, déjà depuis 2015, était à côté du gouvernement pour nous accompagner sur quelques petits events sous-régionaux et africains pour qu'on puisse avoir déjà une façon de faire. Donc on a pu ramener en Côte d'Ivoire le forum postal africain pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je pense que tout est prêt. La petite note un peu qui pince, c'est que nous attendions 3000 délégués dans un monde normal. Et aujourd'hui, avec la pandémie, je pense qu'on est en train d'attendre 1500 et 2000. Alors 2000, pourquoi? C'est très ambitieux parce que l'Afrique attend l'événement depuis 1934. Mais 2000 en présentiel? 2000 en présentiel. 2000 okay. en présentiel. Pourquoi? Parce que on a des délégations déjà qui inscrivent 48 personnes. Bon, je vous expliquais qu'on va décider de la stratégie postale mondiale. Très bien. Comment ça va se dérouler? En combien de jours? Qu'est-ce qu'il y aura dans le programme de ce 27e congrès, monsieur le directeur général? Oui, bon, il y aura bien entendu la partie solennité. Donc le premier jour, je pense que, je sais que le chef de l'État ivoirien a invité l'ensemble de ses homologues africains déjà, et puis l'ensemble des chefs d'État au niveau du monde, en termes de bienséance, les invités à venir à cet événement historique. Donc, première journée solennité, et puis on passe directement aux travaux, à l'ouverture des travaux. C'est 21 jours de travaux, donc des thématiques vraiment très importantes sur la logistique, sur la rémunération des opérateurs postaux. Il faut savoir que quand on échange des lettres, des colis et des paquets entre nous, il y a une façon de ponctionner de la rémunération qui permet à chacune des entités d'assurer la qualité de son côté pour que l'autre ne soit pas à mal. Et puis il y a la question du digital qui est apparue parce que malheureusement des pays sont à la traîne. Je pense que l'Afrique est un peu un des continents qui a besoin de se remettre à niveau. Donc si le digital est important pendant que des pays très avancés ont du track and trace et du suivi en temps réel, il faut déjà que les opérateurs postaux puissent avoir un niveau de digitalisation important. Donc des panels, des échanges, des discussions qui des fois sont des discussions très dur parce que chacun des pays veut avoir des tarifs ou des barèmes qui lui permettent de retomber sur ses jambes. Et puis d'autres pays comme l'Afrique disent il faut qu'on nous applique une façon de facturer parce qu'on est à la traîne, mais il faut tenir compte de l'équilibre et du principe du multilatéralisme avec l'Union. Et puis des pays qui sont très avancés en termes de nouvelles industrie postale, e-commerce, distribution, logistique. Et puis la dernière semaine, c'est les élections. Donc le congrès termine par le renouvellement des instances
désignation ou vote du DG, du vice-DG, du président du conseil d'exploitation et de plusieurs autres positions qui intéressent tous les pays. Donc je parlais de population de 40, 50 personnes qui réservent en Côte d'Ivoire pour 21 jours, pas parce qu'ils veulent forcément être en tourisme, mais parce que un bout de l'activité les intéresse. Donc ils viennent avec 10 juristes, 15 spécialistes de logistique pour défendre des positions. Voilà. En fait l'Union postale universelle, comme vous l'avez dit, ce sont les Nations unies de la Poste. Il y a beaucoup de forces en présence. J'ai déjà participé à l'Union internationale des télécoms aux élections et on sent qu'il y a beaucoup de lobbying. C'est pareil, c'est pareil. Il y a beaucoup de lobbying. Quelles sont les forces en présence? Parce que vous avez parlé de différentes catégories de pays. Ce sont les Nations unies, il y a également beaucoup de puissance. Quelles sont les forces en présence? Avec leur droit de veto. Et quelle est la place de la Côte d'Ivoire parmi toutes ces forces en présence? C'est ça. Alors, est-ce qu'on a du pouvoir? On a plus que du pouvoir. Plus que du pouvoir, premièrement parce qu'on est le pays organisateur, donc notre voix est prépondérante. Et le Congrès termine avec donc, la désignation de la Côte d'Ivoire comme président du conseil d'administration de l'UPU pour les 4 années à venir. Donc les décisions postales mondiales vont être pilotées à partir d'Abidjan. Donc la République de Côte d'Ivoire aura son mot à dire sur comment on oriente la stratégie postale mondiale. Alors, ça, c'est d'office pour le pays qui accueille. C'est d'office pour le pays qui accueille. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il fallait beaucoup se battre pour que notre pays... Exactement, exactement. Mais en même temps, quand on finit de dire ça, une des activités majeures des opérateurs postaux, c'est la logistique et la distribution. Donc, vous avez des mastodontes en termes de pays sur cette activité qui seront présents. Je cite la Chine, les États-Unis, le Japon, Singapour, la Suisse, la France et bien d'autres pays, l'Allemagne avec DHL. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que DHL, ce n'est pas quelqu'un qui vient de quelque part, c'est la Poste d'Allemagne. Donc, chacun vient défendre des portions d'activité et du pouvoir pour influencer le business. Donc, les forces en présence, c'est chacun, selon sa spécialité, voudra négocier pour que le business soit un peu plus grand dans son pays ou dans sa région. Maintenant, la Côte d'Ivoire va profiter pour, déjà elle est désignée pour être le hub du e-commerce de la CEDEAO. Donc clairement, on devra bénéficier de best practices de d'autres pays et implémenter en République de Côte d'Ivoire une infrastructure logistique qui permet certainement d'accueillir Amazon, Alibaba et bien d'autres acteurs, sachant que localement, on a d'autres acteurs qui sont, je peux les citer, Jumia et bien d'autres, qui depuis attendent que l'opérateur postal peut-être se remette en termes d'infrastructure en place pour que madame puisse avoir non seulement du door-to-door, donc de la livraison à domicile, à moins de tarifs et qu'elle soit capable de regarder, de traquer. Donc on y avait assisté au début justement à l'avènement de ces maisons que vous venez de citer, en partenariat avec la Poste. Et Après, on a certainement été un peu plus lent en face de leurs attentes. Donc ça aussi, ça fait partie de quelque chose qu'il faut dire à haute voix. La Poste, c'est une structure publique et administrative, donc qui n'a pas l'agilité qu'on veut lui donner forcément tout de suite parce que la Poste n'est pas une start-up pour dire quand il y a une belle idée, on l'implémente tout de suite. Par contre, on l'a réorienté pour dire faisons des alliances et des synergies pour qu'on reste dans notre métier d'infrastructure et de réseau et qu'on appelle l'écosystème du digital de plein de talents ivoiriens qui peuvent faire des choses et on partage le gâteau. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question parce que tout le monde nous regarde. Où en est-on avec l'adressage en Côte d'Ivoire et la livraison des colis? La question revient régulièrement chaque année. Je l'aurais posé. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le chantier d'adressage a commencé il y a 3 mois. Donc, vous savez très bien que avant de commencer les questions de panneautage et de mixage avec tout ce qui est mapping, pour ne pas citer des marques, il y a déjà toute la partie redéfinition du code. Parce que vous savez que la loi en Côte d'Ivoire, c'était la distribution du courrier en boîte postale. Je ne pense pas que vous soyez très enthousiaste de partir maintenant au bureau de poste pour chercher votre colis ou votre courrier. Donc, il faut le redéfinir pour que chaque domicile soit une adresse. Donc,
vu que c'est une exigence des clients, donc on a réussi à terminer cette partie de codification et les équipes sont en train de travailler. Donc on va certainement amorcer dans les quelques 2 mois qui arrivent la partie panneautage avec le nom des rues et des quartiers. Et puis finalement faire en sorte que chaque maison étant chaque domicile étant une adresse, que monsieur passe des commandes, des fois pas à la poste, mais à sa structure, et que la poste soit le hub qui abrite les colis, parce qu'à la fin de la journée, il faut que nous on soit capable d'offrir des entrepôts, de l'infrastructure à l'ensemble de l'écosystème pour que chacun prenne un bout du beefsteak. Et c'est là où c'est intéressant d'organiser un tel événement en Côte d'Ivoire, parce que Singapour va présenter son modèle, c'est bonne pratique. Le Bénin, le Togo, le Burkina, les États-Unis, l'Allemagne. Et voilà, et justement, DHL justement présentera son modèle pour ne pas faire de publicité ou dévoiler des choses qui sont dans le tunnel. Des gros acteurs de la logistique et du fret sont intéressés à mettre des pieds à terre à Abidjan, parce que certainement il y a une dynamique et la Poste de Côte d'Ivoire a présenté quand même qu'il y a un peu de jus de dynamisme parce qu'on a mis un portail sans shop de produits made in Côte d'Ivoire qui devra maintenant être boosté avec l'écosystème du digital que j'appelle tous les jours à venir à nos côtés pour qu'on avance. L'appel est entendu, certainement. Monsieur Isaac Nyamba Yao, merci d'avoir été dans notre compagnie. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire et vous étiez présent sur notre plateau pour nous parler de la tenue de cette 27e édition, de ce 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient en Côte d'Ivoire. C'est une véritable fierté pour notre pays. Bon courage. Bon courage à la tâche et puis on a de grands espoirs qui vous accompagnent. Merci. Nous, on va s'arrêter ici pour notre rendez-vous de ce soir. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour notre séance de décryptage du jeudi. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite, c'est l'équipe de la Foire des Deals qui vous donne rendez-vous juste après. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Serge et Rayana vous font de grands signes pour vous dire au revoir, parce que c'est la dernière pour eux, pour cette saison-là. Vous la retrouverez, Inch'Allah, en saison prochaine. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Et merci à vous. Merci. C'était un an, vous nous avez accompagnés, vous étiez à nos côtés. Ça nous a vraiment fait plaisir. Vous avez des vacances, vous allez en profiter. Vous n'allez pas me manquer. Et qui sait peut-être que à demain.